entre les blessures, les chutes, le Covid, est-ce qu'il a une chance de faire ce triplé à votre avis? Vous l'avez dit, une saison vraiment compliquée pour Julien Alaphilippe, qui est double champion du monde en titre. Il a déjà connu une première chute sur Liège-Bastogne-Liège qui lui avait valu 4 mois d'absence. Il est revenu ensuite durant l'été, puis a attrapé le Covid. Et il avait l'ambition de monter en puissance vers ses mondiaux en s'alignant sur la Vuelta, mais finalement il a dû abandonner suite à une nouvelle chute. Donc évidemment, Julien Alaphilippe ne se présente pas dans les meilleures conditions. Il n'est pas dans une forme optimale, mais il a confié pouvoir aider le collectif. Ce sera en tout cas un des leaders, je pense, de l'équipe de France, naturellement, du fait qu'il soit double champion du monde en titre, et parce que c'est un parcours aussi qui pourrait lui convenir. Donc il a des chances, oui, mais peut-être qu'il pourrait un peu coincer dans le final physiquement, et dans ce cas-là, il se mettra au service du collectif français. Alors avant d'évoquer ce collectif, un mot de ce parcours. On est donc à Wollongong, je ne sais pas si je prononce bien, c'est près de Sydney. 60 km hors de la ville, et ensuite c'est un circuit, 12 tours et une bosse à 8 km de l'arrivée. Ça peut favoriser quel profil de coureur ce parcours? Indéniablement, c'est un parcours pour les punchers, voire punchers grimpeurs, donc des coureurs qui sont capables d'encaisser des difficultés assez longues, et en termes de pourcentage aussi, hein, cette dernière bosse sur le circuit final, elle sera très exigeante. C'est à 1 km après 7% de moyenne et des passages à 14%. Donc là, c'est vraiment les grimpeurs, punchers grimpeurs qui pourraient être favorisés. Et à ce jeu-là, on a plusieurs coureurs qui peuvent se distinguer, notamment chez les Belges avec Remco Evenepoel qui va remporter la Volta, Wout van Aert évidemment, mais aussi des coureurs comme Mathieu Van Der Poel qui pourraient être aussi présents, à voir s'il peut passer cette bosse-là, mais en théorie, oui. En tout cas, les Belges, ils font figure d'épouvantail, de favoris, mais, et vous l'avez dit, le collectif français est loin d'être désarmé. On va citer entre autres Benoît Cosnefroy, Romain Bardet, Christophe Laporte, Valentin Madouas. Est-ce que vous diriez que là, on a une équipe de France peut-être la plus forte de l'histoire récente du cyclisme français au mondial? Ouais, je pense que c'est le cas, honnêtement. L'équipe de France, elle a plusieurs cartes. Sa véritable chance sur ces mondiaux, c'est qu'elle a 5 voire 6 coureurs, en tout cas 5 coureurs qui sont capables de décrocher un podium sur le papier, pourquoi pas endosser le maillot arc-en-ciel. On a, comme vous l'avez dit, Romain Bardet, deuxième en 2018, et qui est un pur grimpeur. Contre Julien Alaphilippe, on a aussi Valentin Madouas qui a bien performé sur le Tour du Luxembourg la semaine dernière. On a Benoît Cosnefroy qui a remporté une course World Tour, le GP du Québec. Donc évidemment, il y a plusieurs cartes. Et je pense que oui, c'est la plus forte en termes d'homogénéité. Et il y a, on l'a vu sur les images avec son masque, il y a Thomas Voeckler, le sélectionneur en place depuis 2019. Il donne encore ce matin une interview dans le journal L'Équipe, et il évoque ce côté confiance avec ses joueurs. Il a surtout un côté très malin. On sait que c'est un stratège. Est-ce que lui peut faire aussi la différence dans sa stratégie, dans sa tactique? Oui, tout à fait, tout à fait. On se souvient l'an dernier que Julien Alaphilippe était parvenu à conserver son titre, mais avant la course, ce n'était pas forcément fait, puisqu'il n'était pas donné parmi les favoris, et qu'au final, l'équipe de France avait choisi une tactique assez particulière en faisant attaquer Julien Alaphilippe à plusieurs reprises, et finalement, ces multiples attaques avaient fait craquer la concurrence. Bon, là, cette année, Thomas Voeckler, il n'a pas dévoilé de plan. C'est pas du genre à dévoiler un plan à l'avance. Là, il sait qu'il a plusieurs cartes à utiliser. Il faudra bien les utiliser, et évidemment qu'il a un plan en tête, mais difficile de le connaître avec Thomas Voeckler qui n'est pas du genre à dévoiler sa stratégie. On suivra ça. D'un mot, on a appris aussi que les mondiaux en 2027, il faut attendre un peu, mais quand même, ce sera en France, en Haute-Savoie. Tout à fait, ce sera en Haute-Savoie. On l'a appris hier. Bon, c'est une première en France depuis 2000, parce que la dernière fois, ça avait été à Floué dans le Morbihan, donc en 2000. Donc c'est une bonne nouvelle pour la France, et c'est un parcours qu'il a en Haute-Savoie qui favorisera évidemment les grimpeurs. Donc oui, ce sera une belle fête pour le vélo, mais il faudra attendre un peu, vous l'avez dit. Un peu plus loin du Morbihan, qui est votre terre, à Ouest France, mais on suivra ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Arthur Franc, journaliste de sport pour Ouest. Merci à vous. Je le rappelle. On suivra donc sur France Télévisions la course des hommes. Ce sera dimanche. Dès demain, on se rappelle aussi qu'il y a la course en ligne des femmes à suivre à partir de 7h sur France 3. Du cyclisme au football, vous n'êtes pas forcément